qui est cool quand on se rend compte qu'on a une idée qui est assez bonne pour lancer un projet, c'est que sur le moment, on a l'impression d'être un génie. Puis juste après, on commence à se poser des questions qui peuvent commencer à nous faire peur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu cette idée avant moi. Merde. Alors avec un petit peu moins de transpiration, c'est l'état dans lequel j'étais quand je me suis posé cette question. C'est la raison pour laquelle l'entrepreneur que j'avais rencontré m'a conseillé de me renseigner sur ce qui existait déjà sur le marché dans le domaine de mon projet. Ça serait quand même con de travailler sur un projet pendant des mois sans savoir qu'il existe déjà. J'ai un projet de fou, un projet de malade. T'as jamais eu envie de retrouver tes anciens amis que t'as perdu de vue? Là, j'ai la solution. Ce serait genre un site, tu vois. Genre, tu tapes le nom de quelqu'un et boum, tu le retrouves. Et paf, et tu peux l'ajouter comme ami. Et un système où tu peux discuter avec la personne. On mettrait des jeux, genre, et tu pourrais publier des photos, tu pourrais publier des vidéos. Et les gens pourraient, je sais pas moi, mettre j'apprécie ou bien je laisse un avis. On pourrait faire des challenges et tout le monde partage. Genre, on se met un seau de glace sur la tête. Et je sais pas, je vois un sale truc. C'est un projet de malade. Je sais pas, on pourrait imaginer qu'on appellerait ça. Facebook? Ouais, Facebook, c'est pas bête ça. Ouais. On pourrait imaginer même que ça ressemble à ça en fait. C'est exactement ça. Ça existe déjà en fait. Ouais. 1 petit milliard d'utilisateurs. Rien de grave. Ah, peut-être 2. De toute façon, quand on vit ce genre de scène, c'est pas très grave. Moi, je me suis toujours dit que c'est pas parce qu'il y a un projet qui ressemble, qui existe déjà sur le marché, que je peux pas lancer le mien. Parce que quand tu lances un business, tu peux améliorer les produits qui existent déjà sur le marché. Par exemple, c'est pas parce qu'il y a un resto chinois qui existe déjà dans ta ville que tu peux pas lancer le tien. Tu peux te différencier dans le décor, dans tes prix, dans la qualité de ton service, dans la tendresse de la viande de ton rôti de caniche par exemple. Oh, toi t'es un stéréotype. Pourquoi les gens toujours croient nous manger tiens? Toi on a toujours mangé poulet? Dîner KFC, non. Alors tu arrêtes. Mais écoute pas. Alors, le conseil qu'on m'a donné, c'est que même après la création de mon projet, il fallait absolument que je surveille la concurrence pour pouvoir toujours rester à niveau par rapport à ce qu'il se fait. Vous pouvez le voir sur ce graphique, les ventes de cette année ont explosé, c'est génial. Je n'attends que ça de vous pour l'année 2016. J'ai ici le dossier du projet 2016, c'est un document extrêmement confidentiel. Je compte sur vous pour le garder secret et je le distribuerai à la fin de la séance. Ah, c'était la deuxième à gauche. Ouais, excusez-moi, j'ai vraiment que au moment du rond-point, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Tu sors! Ok, pas de souci, je veux juste si je peux regarder. Tu sors! Ah, ça va. Oh. C'est là qu'elle a commencé à me crier sors, avant que je puisse vraiment analyser la concurrence quoi. C'est ça que t'as fait? Tu te fous de ma gueule. Attends, tu te fous vraiment de ma gueule. Surveiller la concurrence. C'est pas ça que ça veut dire. Aller sur internet, regarder ce qu'ils font autour de chez toi, tu poses la question. Au niveau législatif, est-ce qu'il y a des lois qui interdisent ce que tu fais? Au niveau de la technologie, quels sont les outils qui sont mis à ta disposition pour faire évoluer ton projet? Donc voilà, après que j'ai répondu à toutes ces questions super importantes à la constitution de mon projet, il fallait que je réponde à une grosse question qui restait en suspens. Qu'est-ce que les gens vont penser de mon projet? Le seul moyen de répondre à cette question, c'est de le confronter aux gens. Et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Crovato et je participe au Start Me Up Challenge. Dans le cadre du Start Me Up Challenge, le deuxième challenge consistait à organiser une veille. Pour moi, ce qui a été le plus facile, c'est véritablement les recherches. Le plus difficile a été de mettre le travail en forme. Moi, je me suis concentrée vraiment sur la Belgique en entier, éventuellement même la France. Et j'ai oublié de regarder juste en face de moi. J'habite à la Vigie, juste à côté de Condorcet. Et en réalité, juste en face, il y avait une association senior. Et j'y ai pas fait attention jusqu'à la veille de la fin du challenge. Si cette vidéo t'a plu, like et partage. Et si t'es un Chinois qui a été blessé par la blague sur la viande de chien parce qu'il n'en mange pas, like et partage. T'en rancune, à la prochaine.